comme je dis, même le dernier dimanche, il y a tous les retards. Ça montre à quel point on a compris le but de l'Église, de cette association, de ce groupe. Alors on y va. Thématique aujourd'hui, en clôture de cette année. Déjà, je vais parler un peu plus du devoir qui sera le nôtre l'année prochaine. Du devoir qui sera le nôtre en 2024 et le poids géopolitique qui nous attend. Moi je dis que c'est un privilège pour vous et pour moi aussi en tant qu'orateur d'exprimer la volonté de Dieu, de ton sincère. C'est un privilège de savoir que nous informons le monde sur tous les sujets majeurs. Pour moi, c'est un privilège. D'autres préfèrent raconter les histoires il y a 2000 ans, non, préfèrent raconter le futur. Je pense que pour moi, c'est la chose la plus importante. Et cette année-ci, on a fait des choses, on a dit des choses qu'on va devoir rappeler pour remettre les points sur les i. Après, j'ai des messages à passer que j'ai repasterisés pour que nous puissions peut-être comprendre et préparer l'année prochaine. On va d'abord commencer sur Dieu. Je vais d'abord parler de Dieu. Dieu, le Créateur et tout ça. J'aimerais donner un mot sur ce qui est Dieu ou ce que c'est que Dieu. Parce qu'on a beaucoup, on a eu à avoir des très très longues discussions sur ce qui est Dieu ou ce que c'est que Dieu. On a fait des exposés, on a fait des conférences au sujet qui concerne le Créateur ou Dieu, whatever. On va un peu brosser un peu ça et faire un curettage sur les vannes. Il faut absolument que l'année prochaine, qu'on puisse vraiment être dans cette continuité par rapport à ce qui attend ce regroupement spirituel qu'on appelle Zoé. Alors, on va commencer par Dieu. Vous savez, le plus gros sujet que le monde aujourd'hui a, là ça les gens qui me suivent déjà un peu plus en milliers quand même déjà, on a la chance que beaucoup de gens me suivent déjà. Les concepts ou le concept de ce qu'on appelle Dieu. Là, le mot Dieu est un problème, comme je le dis depuis le début de l'année, comme je le dis depuis 3 ans. Le mot Dieu est un véritable problème. Le mot divinité est une meilleure façon d'apprécier les choses. On a tous envie de connaître ce que c'est que Dieu. On a tous envie. Je pense. Hein? Et chacun a sa façon de considérer ce que c'est que Dieu. On a naturellement réduit Dieu en beaucoup de choses. Il va falloir qu'en 15-20 minutes on essaie de brosser un peu le sujet pour que l'année prochaine on ait plus de clarté. Vous savez, nous sommes chrétiens par colonisation. Nous sommes chrétiens parce qu'on a été colonisés. L'Église catholique, on va parler de ça tout à l'heure, on va parler de l'Élysée. L'Église catholique, depuis les colonies du XVIIIe siècle, on nous a imposé le catholicisme. On nous a imposé une façon de voir ce que c'est que Dieu. Et de génération en génération, ça devient inséparable entre notre pensée, notre chair, de ce que c'est que Dieu. Parce que si on pose la question réellement à quelqu'un, on tape un homme au quartier, hey, tu connais Dieu? Un chrétien va te dire, c'est Jésus-Christ. Un musulman va te dire, c'est Allah. Un juif va te dire, c'est Yahvé. Ou bien c'est Hachem, parce qu'il n'appelle pas le nom. En Afrique, on a un problème par rapport à ce qu'on appelle Dieu. Naturellement, avant que les colons, disons, européens ou occidentaux, viennent en Afrique, la question qu'on va se poser tout à l'heure, parce qu'il y aura des réponses, est-ce qu'il y avait déjà une divinité? Est-ce que les gens avaient un système d'adoration? Est-ce qu'il y avait une culture spirituelle? Effectivement, il y avait une culture spirituelle. On en parlera tout à l'heure dans une esquisse que je vais donner par rapport aux propos géopolitiques. Il y avait déjà cela. Mais comment est-ce que leur civilisation
a pu imparter la nôtre, et au point où nous, on ne reconnaît même plus ce que c'est que divinité, ou bien ce que c'est que Dieu. Est-ce que l'Afrique a connu ce que c'est que Dieu, ou est-ce que l'Afrique a connu ce que c'est que divinité? Parce que nous ne mentons pas, le christianisme est importé. C'est un fait. C'est un fait historique. C'est un fait historique. C'est question dans ce sens-là. Mais si on essaie de regarder notre adrénaline qui nous pousse aujourd'hui, depuis près de, disons à partir de 1850 jusqu'à aujourd'hui, enfin à peu près, disons près de 200 ans, on adore une divinité importée qu'on a décidé de le rendre un Dieu. Aujourd'hui, on l'appelle Jésus-Christ. C'est important de le dire. Parce que si on repart à 200 ans, les Africains n'adorent pas Jésus-Christ. Les Africains adorent ce qu'ils adorent. Que les Occidentaux, quand tu lis la charte de 1885, nous civilisés, ils sont des animistes. Ils adorent des choses qui ne sont pas de ce qu'eux ils adorent. C'est vraiment important de connaître un peu l'histoire. Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que je ne veux pas, une fois de plus, le dé dimanche vous saouler, sinon franchement, le sommeil va vous prendre. Et c'est pas très cool quand même de dormir le dé dimanche parce que tu vas. Alors, parce que c'est vrai quand même. On croit que c'est le dé dimanche qu'on ne met pas les bénédictions. C'est utopique quand même. On continue. C'est vrai. La bénédiction ne se prend pas aujourd'hui, hein, je suis désolé. Ah. C'est important quand même de le dire. Il y en a qui vont la traverser, je ne sais pas ce qu'ils traversent. On en parlera tout à l'heure parce que la traversée ne sert à rien. Désolé de le dire. Moi j'ai arrêté de faire ça. J'ai fait ça une année, je pense à Koweït parce que après c'est une connerie. Parce que tu cries, amen, la vie va changer, le lendemain, je ne peux pas. Parce que tu n'as pas préparé le futur, tu veux que c'est une prière qui change le futur. Bref, intelligent, hein, la paupérisation cérébrale, c'est pas un bon but, on continue. On est sur ce qui est de Dieu, la divinité. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous percevons Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que les hommes, en général, dans différentes formes de groupes spirituels, perçoivent ce que c'est que Dieu? Dieu est déjà un groupe qui a déjà une direction, parce que Dieu est le Théos. Qui est le Théos? Ok? Théos, c'est un qui veut dire divinité en grec. Théos, en latin, qui veut dire divinité en latin. Et par interprétation, du Théos au Déos, on appelle maintenant aujourd'hui Dieu. Mais ceux qui ont écrit Théos, comment eux ils considéraient Théos? C'est là ce qu'on ne peut jamais comprendre. C'est qu'en fait, ceux qui ont écrit Théos dans les textes bibliques, comment eux ils considéraient ce qu'on appelle Théos? Que toi tu prends aujourd'hui Théos, tu penses que ce Théos c'est ton Théos. Parce que celui qui écrit le texte, ceux qui écrivent les textes au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, eux ils ont leur considération de ce que c'est qu'un Théos, de ce que c'est qu'un Déos, et de ce que c'est qu'une traduction en Dieu. On est ensemble? Bon, c'est une notion qui est tellement importante qu'on ne veut pas comprendre, parce qu'on a décidé de prendre la Bible comme le modus operandi. Et on va un peu plus loin. S'il s'avère que le Théos, qui est un Déos, qui est un Dieu, est une compréhension qui est hébraïque, hellénisée, c'est-à-dire le peuple hébreu ou le peuple juif à la période hellénistique. Hélène, ça veut dire les Grecs. On doit se poser la question, comment est-ce que les Juifs, à cette période historique, considéraient ce qu'on appelle un Théos? Qui était leur Théos à la période gréco-romaine? Qui était leur Théos? Qui était leur Déos? Qui était leur Dieu? Il y avait forcément, avec beaucoup de synchronisme d'autres divinités. Mais la vraie question, donc, si on continue dans ce sens-là, est-ce que donc Yahvé est Dieu? C'est le vrai problème. Mais on ne veut pas aborder ce sujet naturellement parce qu'on n'a pas la capacité d'aborder ce sujet. Et les serviteurs de Dieu ont décidé d'adopter un Déos, Dieu, Yahvé, sans vous poser la question si vraiment Yahvé est vraiment le créateur.
Et c'est ça le plus gros problème que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en perspective, je prenais quelques petites visions que j'entends à gauche à droite. Parce qu'il faut les fusiller du regard, les fusiller de la parole. Parce que ceux qui écoutent deviennent fanatiques et croient en tout ce qui est cela. Je vais vous donner mon expérience de ce que c'est que le Créateur. D'abord, ma petite expérience, une parmi une dizaine. Je ne prenais pas beaucoup. Pourquoi on parle de Théos? Pourquoi on parle de Théos? Pourquoi on parle de Dieu? Et pourquoi on parle peut-être de Yahvé? Parce qu'aujourd'hui, on va chanter Yahvé, et Yahvé va nous faire traverser l'année. Et les serviteurs de Dieu, ou les bandits de la République, vont vous faire chanter des choses pour lesquelles vous n'avez aucune notion. Il n'y a pas de bandits en France, c'est des bandits en fait. Si on vous pose la question, vous allez regarder quoi toute l'année, vous allez vous dire. Mais si vous partez avec ce que vous avez des gros cadeaux comme ça, là, vous dites merci parce qu'on n'est pas moins de ok? Donc, revenons à nos chers, pas à nos moutons. Donc ici, ce qu'on va prendre en considération, c'est le fait que quand on interprète Yahvé ou Elohim en Théos ou en Deus, c'est une corruption. Est-ce que j'explique au départ? Parce qu'en fait, quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, quand tu ne sais pas que c'est Bereshit bara Elohim. Donc Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim a créé. Ça veut dire, on a traduit le fait que Elohim, ça veut dire Théos, ça veut dire Deus, ça veut dire Dieu. C'est une corruption sévère. C'est-à-dire qu'on te dise que Elohim est le bébé qui pleure. Alors, il faut faire les blagues de l'année. En fait, c'était le but de cette année-ci. On a beaucoup parlé à ce sujet. C'est-à-dire le fait que ceux qui ont traduit Elohim ont corrompu des milliards d'humains qui arrêtent la Bible, qui savent qu'ils ne connaissent peut-être pas la traduction de l'origine, que Elohim a été traduit en Dieu. On est ensemble. C'était juste ça, on a 15 minutes, c'est-à-dire en perspective ici. On est ensemble, mes amis. Parce qu'en fait, tu sais, mourir bête, c'est un péché. Même si le péché, c'est la pêche. Et la pêche a le cyanure. Et le cyanure tue. Donc, revenons à nos chers. Je dis, le vrai problème ici, c'est le fait qu'on nous a dit que Elohim, c'est le créateur. On ne t'a pas posé la question, quelle est l'origine du nom Elohim? Parce qu'il faut pousser ça très loin. Il ne faut pas pousser ça seulement au bout de tes danses, que tu vas danser ce soir, danser, bouger, danser. Alors, si tu danses bien, l'année va être meilleure. Là, vous dansez aujourd'hui, ne va rien changer. Parce que l'année prochaine, ça ne va pas ça. Non, vous avez aimé la pêche là, moi, c'était bien. Même j'ai senti que non, c'était pas mal. Mais en fait, la réalité, on est très sérieux. La réalité, c'est là, c'est que la traduction déjà du Elohim, on nous a menti. On a menti à tous les chrétiens, à tous les musulmans, à tous les juifs, qui n'ont aucun rapport avec ce que c'est que le Créateur. Parce que Elohim, ce n'est que le Dieu El. C'est vrai, ça, oui. Fouille les annales d'asyrologie, tu vas voir, c'est ce qu'on appelle le Dieu El. Le premier plus grand temple d'Ougali, c'est le Dieu El. Il a des fils, Yahvé, Baal, Asherah, plein. Ah ouais, mais pourquoi ils nous ont fait ça comme ça? Bah, ils nous font ça depuis des années, on prend ça comme ça. On attend le discours de 20 heures. On sait ce qui va se passer, ok? On sait ce qu'il va nous promettre. On sait qu'il va arriver de la sorte. Mais bref. Donc en fait ici, le vrai problème c'est cela. Donc on t'a déjà fait comprendre que elle, qui est un Dieu sumérien, c'est le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi je dis toujours à mes collègues qui vont écouter cette vidéo dans 10, 20, 30 ou quelques jours, de partir voir les recherches d'asyrologie qui ont été découvertes, et l'écriture cuniforme et la lecture, pour voir les épopées et les écritures de tous ces peuples-là qui datent de 5200 ans aujourd'hui. Pour que tu puisses faire un rapport de savoir que est-ce que le L que j'adore, ce n'est pas le L sumérien. S'ils ont la même caractéristique anthropomorphique, c'est-à-dire elle est un homme qui a les mains et qui a les pieds et qui s'assoit sur un trône et qui mange un sacrifice. Ah, c'est elle sumérien. Est-ce que elle des chrétiens, des juifs ou des judéo-chrétiens n'est pas identique? Bien sûr que elle est un homme. Il a l'image de Dieu et que les hommes sont à l'image de la divinité. Ça veut dire nous sommes à l'image de la divinité. Ça veut dire que la divinité a l'image de nous. Ça veut dire que elle ou le Dieu créateur ou Dieu est un homme.
C'est extraordinaire de savoir cela. Et le christianisme a poussé le vice très loin, à rendre même son fils, par coup d'état spirituel, un Dieu. Parce qu'on appelle Jésus. Jésus a fait le coup d'état. C'est le plus grand coup d'état de tout le siècle. Parce que même les divinités du Moyen-Âge restent des fils. Ils sont dans le panthéon des dieux, ils ne disent pas le Dieu suprême. Mais le christianisme a rendu un fils par coup d'état spirituel Dieu. C'est un coup d'état magistral. Parce que lui me dit que moi je suis le fils. Mais nous on dit que non, Dieu est Dieu. Non, non. Même lui-même dit, oh, Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son fils. Il dit que non, mais c'est Dieu quand même. Tu vois à quel point le cerveau ne veut même pas réfléchir plus loin de la voix qui parle. Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Non, c'est Dieu. En fait, c'est Dieu divisé en choix. Un sur terre, un au ciel et un en enfer, en train de, je sais pas, en train de bagarrer. Voilà comment on a décidé de réduire le Créateur à une chose qui a pleuré, qui a faim, à une chose qui a pleuré quand on a fouetté le dos, à une chose qui a pleuré quand il mourait, à une chose qui a même coulé les larmes, ensanglanté, à une chose qui a marché sur l'eau. Waouh, quel miracle! Il a marché sur l'eau. Waouh, quel miracle! Il a chassé un démon. Waouh, il bagarre contre Satan. Il est puissant, il est puissant. Je ne sais pas si on se comprend, c'est quand on a réduit Dieu à un bagarreur du quartier. On a réduit Dieu à quelqu'un qui bataille contre un esprit. On a réduit Dieu à quelqu'un qui fait tomber le pain pour la boulangerie à la patasse. On a réduit Dieu à cela. On a réduit le Créateur à un homme qui pleure. On a réduit Dieu à cela. On a réduit Dieu à quelqu'un qui t'embrasse. Je t'aime. On a réduit Dieu à un homme. Et forcément, comme la société, le mainstream accepte que c'est comme ça, ok, on prend ça comme ça. Et les serviteurs de Dieu, de peur qu'on les fuit, sont obligés de dire, ah oui, lui, c'est Dieu, incarné homme. Il est parmi nous. Hey, il est parmi nous. Mais ne règle jamais le problème d'État. Il est parmi nous, mais ne règle jamais le problème du monde. Il est parmi nous, mais ne règle jamais son propre pays, Israël, qui est en guerre aujourd'hui. C'est le vrai problème de la réduction de ce que c'est que le Créateur. Moi, j'écoute des témoignages extraordinaires. C'est juste comme on voit pour enquête. Parce qu'on envoie les choses pour enquête. Enquête. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des visions de Dieu. Que Dieu est venu dans leur chambre, il s'est assis, ils ont tapé les commentaires, il les a embrassés. Je suis content que l'esprit de Dom est venu dans ta chambre. On se comprend? Ça, on appelle ça une pré-couche de nuit, c'est une préluxiale. Avant le mariage, c'est préluxiale. Je suis content d'entendre que les gens ont conversé avec Dieu. Longtemps, pendant des heures, à la fin, tout ce qu'il t'a dit, tout ce que tu as donné, c'est qu'il t'aime. Je suis content d'entendre ce type de choses. Parce qu'on a réduit Dieu à un homme qui t'exprime son amour, mais n'exprime pas l'amour au monde. Parce que je pense qu'il oublie sa propre création et il se concentre sur toi. Tu es un être précieux. Et c'est le christianisme qui fait ce travail de paupérisation cérébrale. On a réduit Dieu à un homme. On a réduit Dieu à la résurrection. Je parle encore de ça il y a quelques jours. On a réduit Dieu à quelqu'un qui a ressuscité d'entre les morts. Il a ressuscité. Les larmes coulent. Il a ressuscité. Mon Dieu, tu es fort, tu as ressuscité. C'est lui qui a créé tout ça. Comment tu peux être content qu'il ait ressuscité? Est-ce que tu peux imaginer comment Dieu ressuscite? Dans l'imaginaire. Même à cette obélie, ça ne marche pas. Même Naruto, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Je sais qu'on a tous dansé ça. On pense à un Dieu ressuscité. Comme ça ressuscité pendant l'Antiquité. Mais on va plus loin, le Fils va plus loin. Il a ressuscité, il est parmi nous. Il est là. Mais il ne fait jamais rien. Tout ce qu'il fait, c'est faire des gens tomber à l'église. Il a ressuscité. Mais quand nos grands-mères apparaissent dans les rêves, non. Là, c'est le diable. Quand les grands-parents apparaissent dans les rêves, non, c'est le diable qui prend l'image de ton grand-père qui apparaître. Dans les apparitions, parce qu'en fait, il faut dire ça clairement. Le christianisme, c'est une question d'apparition. Parce que Paul a eu une apparition. Les disciples ont eu des apparitions. Donc, ça veut dire que Dieu fait une apparition à certains êtres et il laisse les autres. Mais la vraie question, c'est quand les autres meurent, est-ce qu'ils apparaissent? On a réduit Dieu à quelqu'un qui marche sur l'eau. Quand un savant entre dans l'eau, il sort sec de la sorcellerie. C'est grave ça. C'est important de voir à quel point
On a décidé de rendre les puissances africaines, mettons ça ici, dont je ne suis pas très pour, la sorcellerie et la puissance céleste en marchant sur l'eau. Il aurait dû taper l'arbre, l'arbre donner les fruits. Et de se fâcher. Ce sont les vraies choses qu'il faudrait qu'on puisse remettre sur la table pour se poser la question. Est-ce que vraiment Dieu, le Créateur, peut se réduire à un être vivant? Qu'est-ce qu'il a à foutre à entrer sur terre alors qu'il a donné à les fonctions aux hommes? Qu'est-ce qu'il a à voir entrer sur terre alors qu'il a dit à l'arbre de donner son fruit? Qu'est-ce qu'il a à entrer sur terre alors qu'il a fait toutes les saisons? Quel est le but qu'il a entré sur terre? En conclusion, par rapport à Dieu, parce que je veux que les hommes en 2024 puissent être plus sages. Je ne suis pas là pour convertir, je suis là pour passer un message. Je ne suis pas là pour convertir quelqu'un. La conversion ne m'intéresse absolument pas. Je suis là pour passer un message. Que les serviteurs de Dieu vous apprennent à adorer un homme, une femme, une statuette, un thème, et on aime bien ça. On m'a montré hier une image de ce qui s'est passé le 25 décembre au Vatican. Il y avait des personnalités de renommée à la chapelle Sixtine, de renommée. Le pape a arrêté un bébé Jésus. Enfin, il est toujours bébé aujourd'hui, donc c'est pas grave. Bébé Jésus, on l'a mené vers l'autel, vers le manger. On l'a mené là-bas, on l'a décoré, on l'a posé. Et j'étais là. Tu vois à quel point le cerveau n'est même plus prêt à aller plus loin que mon frère. C'est pas une statue qu'on a créée, on a déposée, que les gens sont là pour regarder et pour apprécier comme Dieu. Mais c'est son droit. La religion a le droit de faire ces choses, mais il demande le droit de réfléchir. Je dis bien, la religion a le droit de faire ces choses. Il n'y a aucun problème à le faire. Mais c'est l'homme qui doit se poser la question. Le bébé là, on doit prendre ce bébé, on l'amène en Israël, on le dépose. Parce qu'à la mention de son nom, tous genoux, donc on doit le mettre à Israël et tous les genoux de Hamas fléchissent. La chose qui va fléchir, c'est la porcelaine qui va éclater. Parce que dès qu'une bombe va tomber en pomme, bébé Jésus aura quoi, même on va refaire un autre bébé Jésus. On est ensemble. Je veux dire, il faudrait qu'on se réveille de ce somnambulisme très puissant qui nous a appris et qui nous apprend que Dieu ou le Créateur peut être un homme, peut être une femme, peut être une chèvre, etc. etc. Et c'est ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui. J'ai posté des vidéos pour lesquelles on voit comment le pasteur le plus puissant du monde partage le vin à travers une piqûre de sang. Et il demande, c'est comme ça qu'on a fait la Pâque aujourd'hui. C'est le père spirituel de tous les pasteurs nigériens. C'est lui qui a béni tous les pasteurs nigériens. Monsieur Kenneth Copeland. C'est lui qui a béni tous les pasteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pasteur sur terre. La plupart des serviteurs aujourd'hui, vous êtes les petits-fils. Comme si le sang a quelque chose à voir avec le Créateur. Et voilà comment on pousse le vice très loin. On ne se pose pas de vraies questions, pas sur les hommes, mais sur ceux qui lisent. Aujourd'hui, les églises poussent le vice très loin. L'huile ici, le sel ici, le lavage ici. On se pose la question, le pouvoir donc c'est à quoi si on s'assimile aux autres? En résumé de ce que c'est que Dieu, Dieu ne peut pas être une image. Parce qu'en fait, en réalité, s'il faut le dire clairement à mes collègues qui s'entendent, ça peut être pour la première fois de leur vie, il y a une distinction. Écoutez mes amis, pour l'année prochaine peut-être vous allez comprendre. Mais vous avez peut-être compris, mais il y a des gens qui ont le cerveau très très endurci par les chants, les sirènes, doivent écouter ceci. Il faut que le service de Dieu, à travers les serviteurs, arrête de mentir. Il faudrait qu'on distingue entre la présence d'un être spirituel que vous avez l'habitude d'appeler ange. La présence d'un être spirituel que vous avez l'habitude d'appeler ange. Je mets ange ici parce que c'est le nom qu'on a reçu. Angelos, messager. On est ensemble? Et il faudrait distinguer déjà cette parcelle-là en deux. C'est-à-dire, tous les êtres spirituels ont la capacité d'apparaître. Ceux qui font des apparitions dans la création, ce ne sont que les êtres qui sont créés dans la création.
Je veux qu'ils écoutent. Mon français est limpide comme le coquille en plein dimanche de 31 avec le Coca-Cola. Ça dit, l'être spirituel qui entre dans ta chambre et qui te communique ne peut que uniquement être ce qu'on appelle un ange ou un être spirituel. Que ce soit clair. Ça peut être ce que vous appelez démon, le mot démon est utopique ou Satan. C'est utopique, ce sont des créations. Ce sont que des noms qui sont stupides. Parce que dans le chat, j'ai vu ma vidéo au premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle. Il n'y a que 7 cieux, il n'y a que 7 cieux. Il n'y a même pas 7 cieux. Il y a des centaines de milliards de domaines. Il y a des domaines que l'homme ne connaît même pas. Parce que c'est dans d'autres planètes. Mettons ça ici. On parlera de ça en janvier, on va continuer notre truc de territoire. Donc en perspective ici, le plus important c'est de comprendre que les êtres qui apparaissent dans la création, sous forme anthropomorphe, c'est-à-dire sous forme homme, ne peuvent que être des êtres qui ont été créés. Et voilà donc l'erreur donc que la plupart des personnes qui disent que j'ai vu apparaître Dieu dans ma chambre ou j'ai vu apparaître Jésus dans ma chambre, c'est une erreur, c'est un ange qui apparaît pour te passer un message. Ou un démon qui apparaît pour te tuer parce qu'il ne veut pas que tu vois le 2024. Est-ce qu'on voit la distinction? Parce qu'en fait, j'ai divisé en deux parce que je vais être très rapide. Les anges ou les esprits, ce sont eux qui sont dans ce qu'on appelle le transport intertemporel. C'est-à-dire que les anges peuvent te transporter dans le présent, dans le présent futur, dans le présent passé. C'est-à-dire quoi, quand je vais au présent, ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut te transporter hier. Aujourd'hui, il peut te transporter demain. Aujourd'hui, il peut te transporter dans 30 ans. Parce qu'ils ont une capacité de ce qu'on appelle plier le temps. C'est le rôle de ce qu'on appelle tous les anges, bons comme mauvais, irrespectivement. J'ai divisé en deux, en grand deux. C'est pour vous permettre de savoir que quand on va dire, j'ai une vision, l'ange m'a transporté ici. Dieu m'a transporté, c'est pas Dieu qui transporte, Dieu ne transporte pas. Ok? Parce qu'il faut le dire clairement aux gens qui ne connaissent pas. Quand ce n'est pas ton domaine, il ne faut pas ouvrir la bouche. Quand je parle à l'autorité, c'est parce que c'est mon domaine. Ça fait 8 ans de transport en commun. J'ai pris l'avion parce que tous les humains suivaient à l'instant. L'avion spirituel aussi. Pas l'avion qui a tenu sur les toits. Pas la loi de changer. Donc je suis clairement, je donne mon expérience. Voilà pourquoi les gens sont peut-être étonnés que toi tu vois trop de domination. C'est parce que je suis transporté. Et ce n'est pas Dieu qui me transporte. C'est le service qui me transporte. Parce que le service me donne cet accès de voir les différentes formes de puissance. Et ça ne se passe que dans la création. On se comprend? Parce qu'aujourd'hui, Elohim a poussé le vice très loin dans les apparitions de lumière. Donc quand je dis lumière, il te dirait le bon. Tout ce que je t'aime. Je t'aime. Parce qu'il sait que tu lis beaucoup la Bible, il sait que tu cherches l'amour de ta vie, mais l'amour de ton Père, voilà. Et c'est comme ça qu'on peut rester vraiment très idiot dans cette histoire-ci. Et pousser le vice très loin. Quand tu as la chance, je dis bien, la chance, parce que même la chance d'entrer dans une dimension de ce qu'on appelle les êtres spirituels ou les anges du service, ce ne sont que des messages qui sont très brefs. Qui sont très brefs. Qui te transmettent pour des questions qu'on va peut-être parler tout à l'heure. Moi, je peux prouver que l'ange me parle. Et on va le faire tout à l'heure. Je peux le prouver parce qu'à cause des messages qui ne sont pas d'ordre de ton mariage, mais qui sont d'ordre géopolitique multigénérationnel. On se comprend? Parce que les gens qui parlent ange, tous ceux qui connaissent les anges, c'est ce que Daniel a dit. On se comprend? On est ensemble. Il y a des êtres donc importants qui sont dans le transport multidimensionnel et multitemporel. C'est d'abord très rare de les voir. Tu peux les voir tous les 1000 ans ou tous les 2000 ans. Il faut avoir la chance d'abord de les voir. Et les messages sont trop brefs. Et quand c'est ainsi, écoutez cela, ce n'est pas lui qui entre dans ta chambre, c'est lui qui t'amène dans sa dimension. Et dans sa dimension, là-bas il n'y a pas de pression, que tu sens la pression au pied. Tu es comme en apaisante. Ok? Et la communication est fluide. Parce que tu es dans le service, il sait que le message qu'il te transmet, c'est pour 3 points d'exclamation. Maintenant, il dit que les plus chanceux qui ont cette malchance d'avoir entendu le Créateur, ce n'est pas pour te dire qu'il t'aime,
ou qui revient bientôt, je ne sais pas où il était d'abord, qu'il revient. C'est pour une instruction dans la création. Point. Il te donne une instruction dans la création. Point. C'est pas Dieu qui va venir te sauver d'un petit démon. Je dis, c'est même pas si on comprend même. Je me prends un exemple d'un ange, je ne donne pas son nom. Ok? Que j'ai vu une bataille, que j'ai vu la dernière bataille que j'ai vu de deux. C'est un trio. Que j'ai vu que c'était en novembre 2022. Il n'a même pas fait 3 secondes. En fait, je veux dire, quand ils apparaissent, c'est fini. Ils repartent. Donc des batailles de 3 jours là, un jour plus tard, il est revenu en combat. Ça, c'est des films de 300. C'est des conneries. Vous ne connaissez pas l'immensité de l'autorité que certains anges ont. Que quand ils viennent, tout s'arrête. Dans la bataille, nous serons même inutiles. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure par rapport. On a reçu beaucoup de fausses choses des catholiques et des kabbalistes juifs. On a reçu beaucoup de mauvaises choses. Donc bref, et forcément, je dis bien, je m'arrête là. Si tu as la chance d'être dans l'instruction du Créateur, ce n'est qu'une fonction qu'il te donne. Point. Et quand tu es dans sa dimension, quand il t'attire dans sa dimension, qui n'est pas dans la dimension de la création, ce n'est qu'une instruction qu'il te donne. Il n'est pas là pour dire que je t'aime, ta mère, il faut parler de ta mère, ça c'est des conneries. Il n'est pas là pour t'envelopper d'une lumière, comme ça, c'est des conneries. Forcément, comme on sait que vous aimez trop la lumière, on vous donne la lumière la gratuite. Et que les esprits vous donnent ça, pélé. Et forcément, voilà ce qui se passe dans les églises. Ah, j'ai mis la lumière, ça m'a couvert, merci Seigneur. Et puis quoi? Mais si tu veux quoi que. C'est-à-dire que toi, je ne suis pas la seule personne qui entend et qui voit. Mais je fais quand même partie des personnes qui entendent. Donc ce que je dis doit compter. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne va jamais être un homme. Dieu ne va jamais prendre la forme d'un homme. Jamais prendre la forme d'un homme. Ceux qui prennent les formes d'hommes, ce sont ce que vous appelez les anges. Ceux qui peuvent prendre la morphologie d'un homme. Ceux qui peuvent étendre leurs mains et te toucher. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Je répète encore à mes collègues qui connaissent plus que la connaissance. Ceux qui peuvent étendre leurs mains, ceux qui peuvent toucher. Parce que le toucher angélique est comme une puissance électrique. Là, c'est les anges. Point. Dieu ne te touche pas, il te touche pour qu'il a quoi avec toi. Et c'est l'utopie qu'on a, le Saint-Esprit dans la place. Oh là là, concentrez-vous, parce que Dieu est là. Lui, il est dans ton petit mec. Il ne l'est pas le voisin. Parce qu'ils n'ont pas cru à lui. Regarde comment vous avez réduit une question de croyance. Donc, en résumé, Dieu n'est pas une statuette. Il ne va jamais être une statuette. Il est un homme, une chèvre. Dieu n'aura pas besoin, le Créateur n'a pas besoin d'un sacrifice pour qu'il fasse sa fonction. Si la terre tourne depuis des millénaires, ce n'est pas un sacrifice qui fait tourner la terre. La terre tourne tous les jours, matin, midi, soir, les saisons changent. Ce n'est pas un sacrifice qu'il a fait. Ce n'est pas ton sacrifice qui va le faire. Ce n'est pas tes efforts qui le font. C'est la fonction de la création. Point. Donc il faut qu'on arrête de réduire Dieu. Et c'est une chose que, quand je reçois cela le 5 mai 2017, elle me le dit, dis-leur que je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, mais je reste ça. Et c'est le message que je fais l'effort de passer tout le temps. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais encore dans Christus. Et je faisais ce qu'on appelle un synchronisme entre ce que je vois et ce que je lis. Mais aujourd'hui, avec beaucoup plus d'intelligence, il n'y a aucun synchronisme possible. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, je m'adresse à mes collègues. Je sais qu'ils s'en foutent de cela. Mais 2024 est une année très étrange qu'on va expliquer tout à l'heure. Ok, on laisse ce sujet-là. Le sujet, c'est que Dieu t'adresse. Je n'ai pas quelle réponse à donner, je vais te donner. Mais je ne suis pas allé plus loin que ça, mais ce n'est pas très utile parce que je vais d'abord expliquer ce qui n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, on a plus tendance à bagarrer avec le bébé en plein dimanche parce que c'est le diable qui envoie les gens comme ça. Alors que le bon se enfin. Donc bref, le plus important ici c'est qu'on prenne la mesure
du travail qu'il y a à faire et de comprendre cela. Et forcément, tu imagines à quel point on est perdu, on est largué avec tout ce qui n'est pas créateur ou Dieu. On va se lever passer comme petit message. Maintenant, on va entrer dans les divinités avant de parler de la géopolitique. Alors, en deuxième position, je vais parler. Cette année, on a eu beaucoup de transports dans les domaines spirituels qui ont affecté le monde et qui vont encore affecter l'année prochaine. Pourquoi ces caractéristiques-là qu'on a? Pourquoi est-ce que c'est important qu'on l'ait? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on voie cette puissance-là et qu'on exprime les actions qu'ils veulent poser? Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Cette année, c'est de janvier jusqu'en décembre, le service de Dieu ici a pu voir beaucoup de différentes formes d'esprit, de différentes formes de domaines et leurs fonctionnalités et leur domination et leur destruction qu'ils font sur le territoire, sur les territoires. Et il y a eu beaucoup de questions. Pourquoi toi tu vois, les autres ne voient pas? La question n'est pas là. La question c'est quel est le but de ce que tu vois? C'est pas pourquoi je vois, les autres ne voient pas. Parce qu'en fait, le plus important, c'est le but de cette puissance et les questions qu'on devrait soulever sur la multitude de puissances qui existent sur Terre et autres, et leurs effets sur la population, et quelle est la solution? Parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment où on parle de la solution. Parce qu'on prie quand même beaucoup les Africains. Mais les dominations sont là. On a eu beaucoup. Parce qu'il y a des événements qui vont arriver en 2024 pour lesquels il faut qu'on puisse en parler. Mais on a eu beaucoup de ces dominations. Qui les a créées? Forcément, c'est le créateur. Pourquoi il n'agit pas? Non, il attend à la fin du temps. Parce que comme il y a des guerres dans le monde entier aujourd'hui, trop de guerres, les séismes, les tremblements de terre, Jésus avait prévu cela. Ça, c'est l'astuce du chrétien. Le chrétien est vraiment chrétien. Parce que même les plus grands chrétiens qui ont les PhD, tu sais que le doctorat ne peut pas savoir qu'avant le christianisme, il y avait les guerres, il y avait les tremblements de terre. Donc, quand les plaques tectoniques se divisaient, là, c'était la fin du monde. Quand il y a le réchauffement du Sahara, c'était la fin du monde. Quand il y a les guerres, pendant les guerres des Perses, des Grecs et tout le reste, c'était la fin du monde. Non. Il faut que les gens prennent la mesure à comprendre que les puissances dominent et apportent des situations complexes. Quelle est la solution? La solution, c'est de s'utiliser le service de Dieu. Pas moi seulement, mais tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, il y en a des milliers sur Terre. Il faudrait qu'on puisse parler de ça ouvertement. Que le but n'est pas d'amasser les âmes. Là, c'est le christianisme qui a échoué, parce que le christianisme a échoué. On en parlera tout à l'heure. Ok? Ça a échoué. Enfin, ça n'a pas réussi. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Ah, si tu dis que le christianisme a réussi en 2000 ans, avec autant de guerres et aujourd'hui la légalisation de ce que nous attendions tous, la légalisation de l'homosexualité, c'est que le christianisme a réussi. Parce qu'en fait, c'est le sujet qui est à l'heure. Ça me fait beaucoup de vues sur Facebook, sur YouTube même. J'ai beaucoup de vues sur l'homosexualité. Beaucoup de vues. On dit non, c'est l'abomination, c'est l'antichrist, mais moi, ici en 2019, ceux qui étaient là, 2018-2019, je vous ai expliqué que je vois les puissances homosexuelles pousser les hommes et les femmes à augmenter cette notion-là. Et que ça va prendre des institutions. Parce qu'on était ici en 2019. Ça va prendre les institutions. Les lois vont changer à cause de ça. J'ai même reposté la vidéo il y a quelques jours. Les lois ont changé aujourd'hui. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, les lois ont changé jusqu'au point où le Saint-Siège. Le Saint-Siège a décidé de faire ça. C'est que quand on légalise la chose, mon frère, il faut avancer. Les gens sont indignés, mais l'homosexualité existe dans toutes les églises. Toutes les églises, l'homosexualité. Les papes se font entre eux. Il n'y a pas de femmes, mon frère. Il faut quand même relaxer, on parle des choses qui sont vraies. Il faut quand même faire les choses. Ça existe depuis des millénaires. Depuis que la papauté a été instaurée, depuis le 7e siècle, 7e, 6e siècle, les papes sont des homosexuels. Les papes ont beaucoup de femmes. Les papes couchent avec n'importe qui. C'est normal. Les frères sont indignés. Tous les, je ne veux pas dire scandales, mais tous les scandales qu'il y a d'homosexualité, de pédophilie, et qu'il y a des prêtres allemands, français. Les enfants là sont où? La plupart sont des prêtres. Pourquoi est-ce que les gens font comme ça? Non, c'est pas possible. Ils ne sont pas venus arranger un problème qui était à l'intérieur, c'est tout. Les Européens, moi j'ai causé avec des Européens, parce que nous on a les Camerounais qui sont devenus Européens. Tu es quoi? Je suis européenne. Moi j'ai un passeport bleu. Votre passeport avec une saharienne qui coûte cher. Bref. Et ils ne sont pas indignés. Ah, c'est passé non? Et ils font ça en route. Est-ce qu'ils ont un problème?
Non, pas de problème. Ok? On a l'église protestante aussi entrée dedans. Ils font leur vote. Mais on se dit, mais tu vois, les pasteurs de réveil, c'est indigne. C'est pas normal. Les pasteurs de réveil, c'est les plus tombos. Hein. Ils sont dedans. J'en connais des pasteurs qui cassent in the backside avant qu'on te donne l'onction que tu commences le service. Ils sont pleins ici au Cameroun. Pleins ici à Bonabéry à Douala. C'est-à-dire que hein, si tu veux qu'ils t'ordonnent, Reverend, Pastor, la condition sine qua non, give me your backside. C'est tout. L'homosexualité est dans l'église de réveil. Celui qui veut dénier cela, on donne les noms. Ça, c'est une chose qui est en 2017. On me prévenait qu'attention, il y a beaucoup trop d'homosexualité. Je vois comment les pasteurs ivoiriens étaient en train de coucher pour initier d'autres pasteurs. Aujourd'hui, c'est commun dans les églises de réveil. Il ne fait pas le savoir, ils touchent vos têtes tous les jours. Les noms, ils sont les stars. Avant que la chose ne se passe, il s'est passé la chose avant que ça ne se passe. J'en connais au moins 3 à Bonabéry. J'en connais au moins 3 à Bonabéry. 3 à Bonabéry. Et vous demandez belles sommes, hein? Belles sommes. Mais après dans le bureau, c'est... Tu sais mon fils, la grâce c'est la persévérance et le sacrifice. Quand j'avais ton âge dans le service, j'ai traversé les étapes mon fils. Mais l'ultime sacrifice, pour montrer ta loyauté envers cette église, tu dois donner quelque chose qui t'est très précieux. Dans ton cœur, tu es excité que tu vas donner l'argent. Il dit non, c'est pas l'argent, l'argent c'est quoi? C'est rien. L'argent c'est pour le diable. Quoi alors? Parce que c'est comme ça. La Bible derrière. Et tu ne peux plus reculer. Parce que tu as tout le monde ce qu'on va t'ordonner. Tu ne peux pas dire je laisse ça. Non. C'est une seule fois. Une seule fois seulement. C'est que si je peux lui dire, il faut aller demander à Camden. Camden les connaît. Non, je n'ai pas dit Camden dedans. Mais Camden connaît plein de ces places. Il a quand même 30 ans de ministère. Il connaît. Les jours aujourd'hui, c'est devenu normal. Dès que tu fais comme ça, tu donnes une chevalière. C'est la chevalière là maintenant qui te dit, lève le bras et prie. Mais quand il te prêche la sainteté, tu as que la sainteté dépasse le niveau de la sainteté. Moi, c'est ce que dans l'église, le réveil. Et c'est pas étrange. Ne mettez pas le nom. Les protestants, vous êtes dedans. C'est parce que vous protestez. Dedans. Parce que les prêtres protestants sont pires. Parce qu'eux, ils sont à 2 têtes. C'est-à-dire qu'ils partent d'abord chercher des petites filles. Et ensuite, maintenant, les gars sont prêts. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont indignées contre l'église, contre la décision du pape? Ils sont rassemblés. On est contre cela alors qu'ils sont dedans. Bon, tu t'indignes contre une décision que le pape a prise. Tu es qui? Le pape, c'est l'autorité suprême, c'est lui qui prend les. Comme tu dis que tu es fâché contre le peuple, tu n'acceptes pas qu'il te demande de payer des impôts. Tout ce que tu peux faire, c'est que tu quittes cette organisation et tu crées la tienne. C'est tout. C'est ça qui montre à quel point les puissances dominent tellement le monde qu'ils décident des lois qu'ils imposent aux hommes. Et nos enfants de même voient ça comme tout à fait normal. De voir comment un homme et un homme, je vous bénis au nom du Seigneur. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que votre mariage soit prospère. Multipliez-vous. Vous savez faire comment pour multiplier, mais arrangez-vous, pas multipliez-vous, arrangez-vous. Tout ça. Le monde va mal, mais ça a toujours existé. À la période romaine, il faut le dire clairement, les empereurs avaient des petits gars. C'était normal en fait. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Aucun empereur ne peut dire qu'il n'était pas homosexuel à la période romaine. Tous. Donc c'est pas une culture qui doit être ouverte parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. On a vu beaucoup de domination. On voit comment elle dérange le monde. Elle dérange le Cameroun. Elle dérange l'Afrique. Il y a des événements qui vont arriver que je vais devoir expliquer quand on va entrer dans le domaine de la géopolitique. Moi je suis content de cette année parce qu'on les a vus. On connaît leurs actions. On prévient la nation. On prévient les nations. On prévient les nations. S'il y
qu'il y a une grosse fierté que Zoé devait avoir, c'est la caractéristique visuelle de prévention géopolitique, géoénergétique, géostratégique. Vous savez, nous sommes un petit groupe de personnes que chacun sait pourquoi il vient ici à l'église. Ok? Chacun sait pourquoi il vient ici. Moi, je vous dis pourquoi je suis ici. Mais bon, votre avis sur ce que je fais m'importe peu. Ça n'importe peu. Mais ce qui m'importe, c'est ce que je dis. Parce qu'en fait, ce que je dis, c'est ma petite mission. Beaucoup de personnes auraient aimé danser aujourd'hui. Parce qu'ils ont quand même... ils sont arrivés au 365e jour. Naturellement, demain, le soleil sera vert. Parce que c'est l'année 2024. La Terre va peut-être un peu tourner un peu plus vite. Parce que c'est 2024. Non. Le cycle de la Terre continue. C'est toi qui as décidé que ce soit janvier. C'est toi qui décide que c'est janvier. Les Chinois, ce n'est pas janvier. Les Juifs, ce n'est pas janvier. Est-ce qu'on voit la relativité en fait? C'est-à-dire qu'en fait, relativement, chaque peuple décide que c'est son début d'année. Donc en fait, mon début d'année n'est pas ton début d'année. Voilà pourquoi la traversée est une connerie. Ok? Mais c'est ton droit de fêter. Ah. Je sais que le soir, si il y a des gars qui ont préparé en fête ce soir. J'espère que tu vas en boivant là, tu ne vas pas mourir. À 1h10. Moi, je suis en train de prier. En fait, ce que je veux dire, c'est la géopolitique a beaucoup influencé notre église cette année-ci. Pensons-en ensemble. Ceux qui ont fait quand même 365 jours avec nous, plus ou moins. Ceux qui ont fait nos 52 dimanches ou 50 dimanches ensemble, il faut qu'on se pose la question. Quels sont les messages qui ont marqué le monde, qui ont marqué le Cameroun, qui ont marqué l'Afrique, pour lesquels, sans qu'on ne le dise, le monde n'est pas au courant, mais comme on le dit, le monde prend connaissance. Est-ce que vous voyez le degré d'importance de ce groupe? Je veux qu'on mesure le futur. Parce que c'est important. Je sais que chacun d'autre sont là parce qu'il faut que l'année-ci soit meilleure. Moi, je ne suis pas là pour être ton année meilleure. Je suis là pour briser les petits serpents qui te dérangent. Mais ma mission, principalement ma mission, est d'ordre géopolitique, est d'ordre géostratégique, est d'ordre géospirituel. C'est ça ma mission en fait. Et si tu ne comprends pas ma mission, tu vas te dire que qu'est-ce que tu fous ici là? Tout le temps qu'il parle, c'est les pays, c'est les tatata, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Ah, tu veux pas là-bas, on dans ce qu'il t'a quitté, monsieur. Tu veux Sakara. C'est ton droit le plus important de mourir en Sakara. Tes parents sont morts en Sakara. Tes grands-parents sont morts en Sakara. Fais quand même il ne faudrait pas mourir bête. Et c'est ça le vice du Camerounais. Quand je dépose un truc sur Facebook qui est important dans la géopolitique, tu as deux vues. Mais dès que tu déposes un truc sur les influenceurs, tu peux me dire, tu peux me dire que quoi, hein? Tu déposes un truc sur la géopolitique qui est important pour son futur. Homme de Dieu, dès que tu racontes là, c'est très très compliqué, parce que vraiment, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Parce que nous là, on n'est pas allé loin à l'école, hein. Il ne faut pas. Moi je n'aime pas quand tu parles comme ça. Moi je me rappelle, notre dame, il y a une dame ici qui était là, elle m'a dit que ce que je dis là n'est pas. C'est pas commode parce qu'elle n'a pas fait l'université. Géopolitique. On a eu beaucoup de dossiers étatiques cette année-ci qui ont bougé le Cameroun, qui ont bougé l'Afrique, qui ont bougé le monde. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est à quoi servent ces expressions visuelles géopolitiques? Est-ce qu'il y a une guerre actuellement en 2023 que notre service n'a peut-être pas vue? Est-ce qu'il y a une guerre en 2023 que notre service n'a pas vue? Est-ce qu'il y a une guerre en 2023 que notre service n'a pas vue? En Israël, les guerres de Chine, en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, les coups d'État, en Amérique, en Europe. Est-ce qu'il y a un événement? Mais quel est le but de ces événements? Quel est le but de ces expressions? Quelle est la pesanteur? Quel est notre devoir? Il est notre devoir pour 2024. Parce que 2024 est une année très compliquée.